Donc ensuite direction A6A, Bordeaux-Nantes. C'est dans 450 mètres, donc c'est considéré malgré tout comme une sortie, bien que tu sortes pas. Donc tu peux indiquer, ouais, attention si tu appuies sur l'embrayage, il faut que tu repasses en première, ouais. Et on surveille bien les distances à l'arrière, pour une fois, ça laisse de très bonnes distances sur le périph', c'est plutôt rare. Donc là c'est une voie qui ralentit plus que les autres. Du coup tu peux avoir pas mal de véhicules à l'arrière qui veulent se rabattre ou derrière ou devant toi, mais dans des espaces normalement qui sont pas faits pour, puisqu'ils sont pas censés se rabattre à la dernière minute. Donc méfie-toi dans ton rétro gauche des véhicules qui mettent leur clignotant à la dernière minute pour éviter de se retrouver à l'arrêt comme nous. Généralement ils cherchent à aller un petit peu plus vite que les autres. Donc à l'arrière, toujours une très bonne distance, tant mieux pour nous. Voilà, t'en as vu un devant se rabattre un petit peu à la dernière minute. Voilà, bah c'est ce qui peut se passer devant toi. Donc à ce moment-là, on réduit l'allure pour augmenter les distances de sécurité, si jamais ça arrive. Et on essaie de ne pas laisser trop de distance pour justement pas qu'il y ait un véhicule au loin qui se dise « Ah tiens, là il y a une place, allez hop, j'y vais ». Donc là on en a un devant nous qui a l'air d'hésiter, non. Effectivement, reprise première, ouais. Et on relance, on rattrape, voilà. On minimise le fait de se faire couper la route. Donc là on voit une voie à droite, donc ça va peut-être être une voie dans laquelle on va pouvoir se replacer, toujours en être dans l'accélération pour rattraper les véhicules de devant, ne te laisse pas distancer, ouais. Et puis on commence à contrôler le rétro, qui a l'air d'être dégagé, l'angle mort, et puis c'est parti, hein. Voilà, on se rabat, on est bien placé. Pour l'instant on n'a pas vu de panneau d'entrée d'autoroute à proprement dit. On a vu des panneaux directionnels bleus. Il faut, normalement, pour dépasser 50, attendre le panneau qui va arriver. Voilà, celui-ci à droite, qui indique là réellement que tu passes sur autoroute et que c'est autorisé d'augmenter l'allure. Alors là, on va pas beaucoup l'augmenter parce que c'est 50. On a une succession de virages dangereux annoncés. On doit allumer les feux de croisement. Ok, alors attention à l'allure, regarde on est à 40, idéalement c'est 50. Allez, accélère franchement, ne te laisse pas distancer avec le camion. Tu rattrapes le camion dans une limite de 50 km/h. Et tu maintiens l'allure, ralentis pas, accélère un petit peu. Déjà ça permet de maintenir l'adhérence au sol, et puis ça permet aussi de respecter la limitation de vitesse maximale. Bon, on va déjà baisser le pare-soleil, voilà. Ensuite tu vises 60, tu es à 52. Alors accélère d'abord jusqu'à 60 sans passer de vitesse, puis à 64e. Voilà. Alors là le 50 il n'est pas pour nous, c'est un panneau de travaux. Il n'y a pas de travaux donc pas besoin de respecter. Là 70, bon on voit que devant nous il a du mal à se lancer. C'est un camion qui roule pas à plus de 90, donc il est déjà à son maximal. Donc il va les atteindre. Attention à tes distances de sécurité. Freine un petit peu franchement. Voilà, il relâche. Réaccélère pour maintenir un minimum de distance. Voilà. Donc pour pouvoir le dépasser, il faut être à 60. On est à 61. On va peut-être pouvoir le dépasser du coup. Donc on contrôle. Rétro intérieur, extérieur, accélère moyennement. Voilà, tempère, essaie de passer derrière le véhicule qui est là. Commence à te déporter en recontrôlant. Accélère maintenant. C'est parti. On augmente de 20 km/h. Voilà. Avant de te rabattre, il faut voir le véhicule dans ton rétro du milieu. On le voit, donc on contrôle rétro extérieur, angle mort. On maintient l'allure. 80. On s'est fixé 80, parce que c'est 90, jeune conducteur 80. Et donc d'abord 80, accélère jusqu'à 80. Ouais, on voit pas trop. Ok, on y est. Là, après 5e. Ça c'est la 3e. Ouais, refait 4. Ouais, ok, 5e direct. Alors accélère bien parce qu'on risque d'être un petit peu en sous-régime. Voilà. Pour
pourrait atteindre 80. Voilà, là c'est bon, on les a. Derrière, avec tout ça, c'était bien, on n'avait pas grand monde. Et là, l'idée, c'est de maintenir 80. Enfin, c'est de maintenir 80 à l'examen, parce que vous êtes jeune conducteur. Là, en leçon de conduite, si tu veux 90, n'hésite pas. Hein. C'est dégagé en plus. Ça t'entraîne. Parce qu'en même temps, il n'y a pas que l'examen, c'est surtout aussi après. Hein. Voilà. Par contre, il ne faut pas dépasser le véhicule au milieu en restant dans cette voie-là. Donc tu peux rouler de capot à capot, mais il ne faut pas que ton capot dépasse le sien. Voilà. Oh, continue à accélérer. Regarde, là, on est à peine à 80. Ouais. Derrière, c'est toujours très bien. L'avantage du samedi, c'est que c'est dégagé. Hein. On voit bien, contrairement aux autres jours, on est beaucoup moins embêté. Alors là, du coup, on t'affiche la 6e. On te conseille de la passer pour être économique. Et bah, passons là. Voilà, tout à fait. Voilà, la trajectoire est bonne. Derrière, on a toujours de bonnes distances. Alors méfie-toi, tu es à 92. Il ne faudrait pas partir jusqu'à 95 non plus. Pas besoin de freiner, juste lâcher l'accélérateur suffit. Voilà, ça ralentit progressivement. De toute façon, il faut partir du principe que sur un compteur, garde le pied un peu sur l'accélérateur, regarde, on ralentit plus que nécessaire, on est à 86. Voilà. Donc vers l'avant, on a de bonnes distances. Vers l'arrière, c'est pas mal non plus. Bon, on a un véhicule qui est juste à côté, il faut se méfier qu'il n'ait pas envie de se rabattre à la dernière minute, parce que là, les distances ne sont pas suffisantes. Tout le monde ne se rabat pas quand ils voient le véhicule dans le rétro du milieu. Il y en a qui n'ont pas ce repère, visiblement. Donc là, le taxi sort, donc il va peut-être ralentir. Hein. Ouais, il va peut-être t'obliger à ralentir un peu. C'est aussi pour... Ne sors pas. Ouais, continue. Continue. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on vous demande à vous... après, on vous le demande à tout le monde, hein, mais on insiste aussi, surtout avec vous en leçon, parce que la règle au niveau du code, c'est que normalement, tu n'es pas censé ralentir avant d'avoir mis une roue dans la voie de décélération. Donc, une fois que tu as une roue dans la voie de décélération, tu dois freiner, bien évidemment, et généralement, tu dois freiner sur une courte distance pour pouvoir être au panneau à la limitation de vitesse. Mais on n'est pas censé ralentir avant, et quasiment tout le monde le fait. Donc là, on a quelques véhicules qui s'insèrent. Dans le rétro, c'est dégagé, l'angle mort aussi, donc on peut maintenir sa voie. On n'a pas non plus une circulation trop dense, comme à certains moments on a pu le voir dans d'autres vidéos. À l'avant, les distances sont excellentes. À l'arrière, elles sont pas trop mal. C'est bien, on a une allure plutôt stable. Après, là, tu te maintiens à 90, mais tu peux oser aller en leçon jusqu'à 110 km/h. On est limité à 110. Ça peut t'entraîner au dépassement aussi. Parce que là, on reste dans une zone de confort. C'est bien. Mais après, quand tu auras l'examen, bon, après, en même temps, une fois que vous avez l'examen, vous n'êtes pas condamné à conduire seul. Vous pouvez très bien avoir des gens autour de vous qui ont de l'expérience et qui vous accompagnent des fois sur les premiers trajets en autoroute. Hein. Bon, en même temps, on a un véhicule qui se rabat, donc on surveille les distances. Voilà, tu ralentis légèrement de manière à conserver de bonnes distances. À l'arrière, c'est très correct. Alors, dans 800 mètres, on va prendre l'autoroute A10. Donc, on quitte la A6 pour la 10. Donc, on ne sort pas finalement de l'autoroute, puisqu'on y reste. On change juste d'autoroute. C'est pour ça qu'on appelle ça un échangeur. Donc, clignotant droit. La vitesse la plus basse sur autoroute, c'est 90, la limitation de vitesse la plus basse. Donc on va rester, si possible, à 80. Là, je pense que tu vas être en sous-régime. Il faudrait peut-être mieux revenir en 5e, c'est ça. Réaccélérer un petit peu. Ouais, peut-être même 4e. Ok, voilà. On serre à droite, on contrôle le rétro, on ne sait jamais. Et on redynamise 90.
Parce que la plus petite limitation de vitesse sur autoroute, c'est 90 et on l'a là. Le panneau est bien caché, je sais même pas si on le voit bien. Bon, voilà. Et puis on se lance progressivement. Bon, devant nous, on a un camion qui se lance pas beaucoup non plus, donc... Mais t'es à 70, et toi, à l'examen, c'est 80. Donc 70, pour aller à 80, il faut 10 km/h, c'est pas suffisant pour dépasser. C'est trop lent. Il nous faut 20 km/h de plus. Donc on patiente derrière. Peut-être en montée, ça monte un petit peu, peut-être un... Bon, la 5e suffit, ouais. Sinon, au pire, il y a 4e. Si vraiment tu sens que la pédale d'accélérateur répond moins, bah, c'est que tu es un peu en sous-régime et qu'il faut remettre la 4e pour mettre les gaz. Bon, là, on a une ligne blanche à droite, donc c'est pas le moment de se rabattre. Après, on a une ligne de dissuasion, enfin, avec des traits très épais qui indiquent surtout des voies réservées. Donc en fait, à droite, ils sont sur 2 voies, et là, ils vont repasser sur une seule voie. C'est pour ça que c'est pas le moment de se rabattre à ce moment-là. Ils sont déjà eux-mêmes en train de se rabattre entre eux. Voilà, là, on a une ligne discontinue, donc c'est le moment de pouvoir essayer de se rabattre. Alors, on a un véhicule dans l'angle mort, on va accélérer. Encore un peu, accélère plus. Encore. Comme ça, regarde, elle passe dans ton rétro. Du coup, l'angle mort, bah, il est dégagé. Nickel. Et t'accélères. Voilà, super. Et lui, derrière, il est cool. Il nous a laissé quand même manœuvrer et il maintient sa distance. Bon, vers l'avant, on t'indique 110. Donc, on essaie de rouler à la limitation de vitesse maximale tant que c'est possible vers l'avant. Et on va prendre cette sortie, Antony Massy. Donc, on indique 90 pour ceux qui sortent. On est à 74, donc pas besoin de ralentir. On va peut-être pas accélérer non plus, on maintient l'allure. La 70, on est à 72, 70, c'est très bien. La 50, par contre, faut freiner. Ouais, voilà. Après, on lâche le frein. Voilà. On est à 50, c'est nickel. On sort à droite, Massy Opéra. Donc, on contrôle, voilà. On s'assure que personne... Alors, accélère pas trop. Parce que, regarde, on t'annonce déjà une traversée de vélos avec des vélos qui peuvent arriver. Donc, faut quand même se méfier. Voilà, t'as réadapté en 3e, c'est bien, puisqu'on était en 4e. Et là, regarde, t'as un panneau à gauche qui t'annonce un feu dans 250 mètres. On va tourner à gauche à ce feu. Donc il va falloir te placer. Angle mort direct, clignotant. Ok, on surveille. Angle mort, c'est dégagé, faut y aller là. Mais en ralentissant. Re-angle mort. Voilà. T'as le temps pour rétrograder. Attends encore un petit peu, regarde, on est à 1500 tours. Reste plutôt à droite, parce qu'il y a 2 voies pour tourner. Freine, voilà, dans les 1000 tours. Après, 2e. Voilà. Le but, c'est d'essayer de ne pas faire 36 choses en même temps si on peut. Quand on peut, bien évidemment. Autant décomposer les actions. Bon, là, ça repart. Attention, le feu ici, apparemment, il est rapide. Hein. Il passe vite du vert au jaune. Regarde, c'est jaune direct. Donc, on contrôle derrière. On se méfie. Voilà, donc on est les premiers au feu. Alors, regarde, on est sur une intersection à l'indonésienne. D'accord ? Donc, on ne se croise pas avec les véhicules d'en face qui voudront tourner à leur gauche. On a un marquage au sol hyper effacé vers l'avant, mais on voit que le marquage courbe à gauche pour t'emmener directement sur ton tournant à gauche. Tu n'as pas besoin de t'avancer et c'est surtout interdit parce qu'après là c'est pour les véhicules en sens inverse, hein, de l'autre côté. En gros, il faut se... Comment dire ? En gros, tu n'as pas le droit, tu vois la ligne devant, il faut que tu la longes sans passer de l'autre côté. Parce que tout ce qui est de l'autre côté, ça appartient aux véhicules qui arrivent en sens inverse, qui veulent tourner à leur gauche. Okay. Tu vois ? C'est en mode, on arrive nous en face. Ouais, c'est ça, exactement. En face à face un petit peu. On va pas jusqu'à se passer derrière les uns les autres. Donc là, le feu, il est passé au vert pour ceux qui vont tout droit. Du coup, quand eux, ils auront le feu jaune et rouge, et bah après, nous, on aura sans doute le feu vert et ça sera à nous d'y aller. Donc pour l'instant, tu as un véhicule en face qui attend comme toi pour tourner à sa gauche. Mais eux, généralement, ils prennent pas beaucoup d'espace pour tourner. Ils ont tendance à serrer. Après, il faut quand même se méfier. Donc le danger vient d'en face et de la voie à gauche, parce qu'on a aussi des véhicules. Donc là, regarde, faut pas franchir la ligne. Ouais. Lui, il se positionne très mal, donc il te gêne. Il a pas compris. On va essayer de... C'est un petit danger là immédiat parce qu'il nous bloque sur l'intersection. Faut essayer de... Et vise la voie la plus à droite. La voie la plus à droite. Voilà. Très bien. Donc là, tranquillement, petite 3e. 50. Voilà.
Donc normalement c'est 70, on va avoir un panneau au loin qui nous l'indique. On voit le panneau, on peut accélérer dès maintenant pour progressivement augmenter l'allure jusqu'à 70 pour arriver au panneau à 70. Derrière on a de bonnes distances, on n'est pas suivi de trop près et on est à 70, c'est nickel. Tu vas voir un petit peu plus loin un panneau 50. Il y a un panneau saut en dessous avec une flèche oblique à droite. Ça indique que c'est pour ceux qui sortent uniquement. Donc si tu devais par exemple être au panneau à 50, il aurait fallu ralentir avant le panneau pour être au panneau à 50. Ou les freine fort, 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 troisième, lâche le frein, très bien. Oui, très bien, réaccélère, prends ton temps. Il a fait quelque chose qui ne se fait absolument pas. Et on voit, c'est incroyable, hein. Sur chaque vidéo, il vous arrive des péripéties en tant qu'élève. C'est pas évident, parce qu'on est déjà stressé par le passage à l'examen. Mais en même temps, c'est les conditions de circulation dans lesquelles vous serez amené à circuler après. Donc, pas évident. Alors, serre un petit peu plus à droite dans ta voie, ouais, observe un petit peu plus la bande d'arrêt d'urgence. En l'observant un peu plus, automatiquement, tu vas te diriger un peu plus vers la droite. Et du coup, on aura une meilleure position sur la chaussée. Tu vois la prochaine sortie ? Eh ben, ça va être indiqué que c'est la sortie du centre commercial. On va la prendre, puisque on va partir du parking à l'examen du centre commercial. On maintient l'allure pour l'instant, c'est 70, on maintient. Le but, c'est de ne pas accélérer, de ne pas ralentir. Le rétro est dégagé, l'angle mort aussi. On passe à droite et à droite, on y va. Franchement, c'est une voie de décélération. Non, pas d'accélération, regarde. T'as 50, ouais. Donc, faut bien être... Ouais, lâche un peu le frein. Très bien. Voilà, parce que là, on est à 33. Voilà, accélère pas trop non plus parce que c'est vrai qu'ils te mettent 50. Mais faut pas oublier que tu fais confiance à tes yeux. Là, on voit pas. On accélère modérément. C'est pas parce qu'on nous dit... 100 km/h, un petit peu plus à l'intérieur, sinon, à l'intérieur, voilà. Sinon, c'est la force centrifuge. Alors, avant d'accélérer, méfie-toi. C'est vrai que tu es prioritaire pour t'insérer. Freine un peu, rentre dans ta voie. Voilà, mets ton clignotant d'abord, normalement. Freine, tu vas trop vite. Freine à 1000 tours, reviens en deuxième, il faut qu'on tourne à droite. Contrôle clignotant, voilà. Première, si tu préfères, ouais. Vaut mieux avoir l'embrayage relevé quand tu tournes, que ce soit en première ou en deuxième, mais en tout cas, on évite de tourner en roue libre. On va éteindre les essuie-glaces, un cran supplémentaire en bas, voilà. Et tu tournes dans n'importe quelle allée que tu veux. N'oublie pas qu'ici, c'est la règle de la priorité à droite, enfin ici, sur n'importe quel parking. Et que le parking, ouais, freine pas trop, il est à double sens. On a des petites flèches au sol qui l'indiquent et on continue tout droit. On va dépasser le terre-plein qui est à notre gauche, un petit peu plus loin. On essaie de rester sur la flèche de droite pour pas couper la voie des véhicules en sens inverse, même s'il n'y a personne. Et on va couper les places de parking pour sortir à cette sortie face à nous.